Chaque année, à chaque édition de la municipalisation accélérée, les ressortissants du département concerné s'organisent pour donner un cachet particulier au processus de modernisation de leur département. C'est donc désormais devenu une coutume qu'à l'approche de cette échéance, le ministre à la présidence chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux a échangé avec les ressortissants du département à municipaliser. Ce 18 mars donc, Jean-Jacques Bouya, en sa qualité de président de la commission technique de la municipalisation accélérée, s'est entretenu avec le comité consultatif et de suivi de la municipalisation accélérée du département de la Lécomo. Ceci devient comme pour nous un rituel puisque à chaque fois qu'il y a la municipalisation accélérée dans un département, nous recevons les cadres originaires du département qui s'organisent pour pouvoir nous accompagner dans ce processus. Et nous tenons à y saluer l'initiative. Je voudrais avant toute chose rappeler un peu comment fonctionne ce concept de municipalisation accélérée. Le président de la République, à la faveur de fêtes tournantes, a voulu que la fête nationale soit réalisée dans un département aménagé. Et pour cela, il y a donc un certain nombre de travaux qui doivent être réalisés avant la fête. Bien sûr que le processus étant graduel, donc les travaux vont continuer après la fête nationale. Après l'exposé de motifs du ministre Jean-Jacques Bouya, le président du comité de suivi de la municipalisation de la Lécomo, le ministre Thierry Mongala, situe le contexte de la création du comité et les objectifs qu'il s'assigne après avoir transmis la reconnaissance des ressortissants de la Lécomo. Je voudrais, monsieur le ministre, d'abord vous traduire, et je vous prie de bien vouloir transmettre ce sentiment au président de la République, traduire la reconnaissance des cadres et des populations de la Lécomo pour le choix qui a été porté sur notre département. Vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure, les discours du président de la République sur l'état de la nation sont, depuis le lancement du processus, un événement attendu, non seulement sur le bilan lui-même de l'action pendant les 12 derniers mois, mais surtout sur la perspective du choix du département bénéficiaire de la municipalisation accélérée. Comme dans toutes les municipalisations, il existe deux types de projets. Les projets liés à la célébration de la fête et qui doivent être livrés à cette échéance et les projets de la municipalisation en tant que processus. Il était bon que le président de la commission technique le reprécise. Nous avons donc dans la mise en œuvre des projets comme tels, proprement dit, une structuration des projets, où il y a des projets grands travaux, donc des grands projets structurants, et il y a des projets préfectoraux, dits préfectoraux. Et dans l'ensemble de ces projets, et surtout des projets grands travaux, il y a donc, je le disais tantôt, des projets liés à la fête du 15 août, donc préalable à la tenue de la fête. On peut citer parmi ces projets, dans ce package, on peut citer les installations aéroportuaires. Quand je parle d'installations aéroportuaires, ce sont les chaussées aéronautiques, y compris au moins le pavillon présidentiel. Le terminal pourra suivre éventuellement. Il y a le boulevard du défilé, sans lequel il ne peut pas avoir le défilé. Il y a le palais présidentiel et son équipement pour permettre au président de la République de venir participer à cet événement de grande importance. Il y a le bitumage de certaines voiries de la ville pour structurer la ville comme telle. Et je dis certaines voiries parce que ce ne sera pas l'entièreté des voiries compte tenu de la période des délais de construction. Il y a dans les, on peut dire, une donnée supplémentaire qui est de jouer la Coupe nationale de football dans le
le département qui abrite la municipalisation accélérée. Donc, ceci a commencé avec le pool. Il y a donc la construction du stade de Sibiti. Il y a les travaux d'électrification de la ville et les travaux d'adduction d'eau potable de la ville de Sibiti. Ce sont un peu les préalables liés à la fête nationale. Et les autres projets qui vont se dérouler, on peut dire, normalement, et qui seront achevés selon les délais requis, prescrits dans les cadres des différents projets. Dans cette salle des réunions du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Délégation générale aux grands travaux, ils étaient venus nombreux des 5 districts du département de la Lékoumou, à savoir Sibiti, Zanaga, Bambama, Komono et Mayeye. Ministres en poste, anciens ministres, sénateurs, députés, conseillers départementaux sont venus apporter leur pierre à l'édifice. Chacun y est allé de son vœu, avec parfois un peu de patience. Le plus important pour ces cadres rangés autour du comité de suivi, au-delà de leur appartenance politique, c'est la priorité donnée au département de la Lékoumou. Le département de la Lékoumou, depuis les indépendances, était réputé être un département à vocation agricole. Donc, l'aliment de base lié à l'exportation était le café. Et à ce niveau, nous marquons quelques préoccupations parce que tout en nous réjouissons de ce qui se passe, nous voudrons que dans les projets dits non grands travaux ou projets de moyenne taille, nous regardons comment est-ce que l'État devra accompagner ce département dans la construction des unités de stockage et de conservation des produits agricoles et d'élevage. Nous sommes prêts à accompagner. C'est pourquoi nous avons transcendé toutes ces divergences politiques pour donner la priorité ici à la Lékoumou. Et c'est ce qui se fait sans état d'âme parce que la Lékoumou est au-dessus de tout le monde. C'est pourquoi je voulais vous interroger. La fête, oui, on va l'accompagner. Pourquoi j'ai ajouté plein d'espoir? Parce qu'il y a le volet électrification et je voudrais parler de l'électricité pérenne. Parce qu'il faudrait qu'il y ait de l'espoir, monsieur le ministre. Malgré la divergence des camps politiques, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. La démarche, à mon avis, elle est bonne. Mais il faudrait que, au niveau, par exemple, de l'électricité, ça c'est des mesures incitatives au développement. S'il n'y a pas d'électricité, ce n'est pas avec des groupes électrogènes que nous allons déclencher un véritable développement, surtout dans ces zones. Voilà, monsieur le ministre, c'est l'occasion aussi pour vous dire que le travail que vous abattez au niveau de ces départements est à féliciter et encourager. Et le ministre Thierry Mongala, président du comité de suivi de la municipalisation accélérée de la Lékoumou, d'espérer que leur département sera transfiguré à l'instar des autres départements ayant connu le processus. J'avais eu, à l'époque, dans d'autres fonctions, l'honneur d'accompagner le président de la République en 2004 à Évo, lors d'une tournée du président. J'avais donc vu la ville d'Évo pour la première fois. Et j'ai revu Évo, cette fois-ci en qualité de ministre, en 2011. Et je peux vous assurer, monsieur le ministre, que d'abord, je n'ai pas reconnu les lieux où nous avions séjourné 7 ans auparavant. Je n'ai pas pu me situer dans l'espace puisque l'espace avait changé. Et ensuite, nous avons constaté qu'il y avait une ville à la place d'une localité. Et j'emploie les termes à dessein. Une ville à la place d'une localité. Et l'attente, l'espoir des populations de Sibiti et de la Lékoumou en général est que les principales localités du département deviennent des villes à taille humaine, mais des villes. Le deuxième espoir, c'est que l'arrivée de ces infrastructures doit permettre de désenclaver le département. C'est un désenclavement d'ailleurs qui est en cours. D'abord le désenclavement routier, il y a ces travaux qui ont précédé même
la municipalisation accélérée avec la route, les différents tronçons de route. Et deuxième élément d'espoir, c'est la possibilité de développer les activités économiques par l'arrivée d'infrastructures d'énergie. Et ce sont là les deux grands espoirs des populations. Le reste, monsieur le ministre, c'est bien entendu, de notre part, la certitude que le niveau d'expertise atteint par l'État et par le ministère en charge de l'aménagement du territoire, la délégation générale des grands travaux, nous permet de considérer qu'après le 15 août 2014, nous aurons un processus qui va faire dans les prochaines années de l'Alékoumou un des départements phares de notre pays. Répondant méthodiquement à chaque préoccupation dans un style pédagogique, le président de la commission technique a satisfait son auditoire à travers ses réponses. La municipalisation elle-même, le travail commence généralement bien avant. Il y a toujours un travail qui s'est fait avant que personne ne perçoit. Ce sont les études de terrain, de sites, d'organisation et d'aménagement sur le papier avant de passer, évidemment, à la mise en œuvre. Il y a des décisions liées à la proximité des uns et des autres, liées à l'environnement, liées aux populations, mais il y a aussi des choix liés qui sont des choix techniques. Vous voyez, quand je vous prends par exemple l'aéroport, certains voudront qu'on les passe à tel ou tel endroit, mais pour placer un aéroport, cela obéit à un certain nombre de critères et de normes. Nous ne pouvons pas placer un aéroport si nous n'avons pas, par exemple, une bonne trouée d'envol, c'est-à-dire une bonne pente sans obstacle qui permette à un avion, même dans les conditions les plus difficiles, de pouvoir se poser. Et donc, ces choix sont généralement techniques. Et à ce moment-là, même si on voudra que ce soit dans tel ou tel quartier, tel ou tel endroit, nous devons d'abord respecter les choix techniques qui sont des choix liés à la sécurité. Et donc, vous allez comprendre que depuis 2 ans, nous travaillons sur les sites, sur les endroits. Il y a eu des allées et venues, il y a eu plusieurs interprétations, il y a aussi plusieurs approches. Certains ont voulu qu'on fasse une ville nouvelle à côté d'une ville qui existe. D'autres ont pensé qu'en faisant comme ça veut dire qu'on détermine les mieux nantis de ceux qui ne sont pas bien nantis. Donc, on crée un clivage entre les populations. Il y aura donc un nouveau Sibiti, avec des hommes modernes, bénéficiant de tout, et puis un autre, certainement à l'abondant. Donc, nous avons pensé qu'il fallait vers la restructuration de la ville comme telle, tout en créant les conditions de pouvoir développer et amener la ville vers son extension. L'avantage de ce genre de comité de suivi, c'est qu'il y a autour de ce grand projet de municipalisation accélérée une véritable appropriation nationale. C'est-à-dire que les gens, les Congolais, les cadres, dans leur diversité, accèdent et veulent contribuer à ce que les choses se développent dans les bonnes conditions. Donc cette diversité, en réalité, est un enrichissement. Il s'agit là des problèmes nationaux. Aujourd'hui, les questions de développement, on peut avoir plusieurs approches politiques, plusieurs convictions, mais le développement reste le développement. Donc pour nous, quand on regarde l'organisation de votre comité, nous sommes heureux pour savoir que le projet est mis en œuvre, disons que la vision du président sur la mise en place des fêtes tournantes et donner le minimum requis dans l'arrière-pays était un bon projet. Et aujourd'hui, il y a une véritable appropriation nationale autour de ces projets. Et c'est sûr que les premiers qui étaient sur la liste ont bien voulu être les premiers. Mais peut-être que les derniers n'ont pas eu tort, parce que les derniers s'inspirent aussi des expériences des premiers. Il s'agit quand même d'une expérience nouvelle qui, chemin faisant, se corrige au fur et à mesure qu'on marche. Et d'ailleurs, c'est sûr qu'il y aura un autre tour par la suite, parce que ça devient véritablement une appropriation nationale. Il s'agit de faire comprendre aux gens qu'il est difficile de développer le pays au même niveau, en même temps et de la même manière. Ce n'est pas évident. Donc, je pense que le premier tour de municipalisation était d'abord de faire asseoir l'État comme tel.
Vous voyez, vous envoyez un enseignant, ou même d'ailleurs un agent de la mairie, ou de la préfecture, ou de la sous-préfecture, il ne sait même pas où travailler. Pour ce qui en reste des municipalisations, si vous jetez un coup d'œil dans la Bouenza, à Mandingo par exemple, allez voir la préfecture. Si vous jetez un coup d'œil à Ouesso, allez voir la préfecture, là où les municipalisations ne sont pas encore passées. Donc nous pensons que c'est une très bonne chose. Et cette appropriation véritablement nationale que se représente à travers votre organisation est une très bonne chose pour nous. Pour répondre au sénateur qu'effectivement, oui, l'électricité, c'est une des questions fondamentales du développement. Le président a mis un accent sur les infrastructures de base viables. D'abord, les infrastructures de transport, les infrastructures d'énergie, les infrastructures de télécommunications, qui sont pour nous trois ensembles importants pour amorcer le développement d'un pays. Donc, il est important que quand nous créons un boulevard énergétique, une connexion de lignes très haute tension, le vœu, l'ambition, c'est de connecter toutes les villes de notre pays à ce boulevard énergétique. Bon, CBT ne sera pas très compliqué. C'est d'ailleurs quelque chose à réparer. Il n'y a pas qu'à réparer CBT. Il y a même plus criard. Il s'agit de réparer Mabombo, par exemple. Ou Fouati. Le fameux barrage de Mukukulu dont on parle, un peu dans cet endroit. Mouyondi a eu certainement sa part d'énergie, mais il y a ces localités-là qui sont autour du barrage qui n'ont pas été connectées. Donc cela va être fait. Et donc la connexion entre Mukukulu, Mayeye et Sibiti, elle sera réalisée. La municipalisation accélérée aujourd'hui prend dans sa mise en œuvre le chef-lieu de département, les chefs-lieux de district. Nous avons pensé que nous devrons commencer à regarder aussi les villages à travers la revitalisation du tissu villageois. Et la première expérience qui va être, puisque c'est en association avec les PNUD, les études sont terminées, la première expérience va être le village de Tongo. Certains disent, ah oui, mais le ministre a choisi Tongo parce que c'est à côté de Tikapika. J'ai dit, non, Tongo là, c'est dans la Lekoumou. Ils ont dit, ah bon, hein? Donc, c'est le village de Tongo, et qui va donc recevoir, voilà, le village de Tongo qui va recevoir, évidemment, un plan d'aménagement revitalisé de l'ensemble du tissu. C'est une première expérience. Parce que ce village a l'avantage d'avoir à peu près 27% de sa population qui est autochtone. Donc c'est une très bonne chose. C'est une population à peu près de 2000 habitants. Et on sent au niveau scolaire, par exemple, il y a quand même près de 800 jeunes, mais dans presque, on trouve 500 qui ne partent pas à l'école, hein, qui sont